Bonjour Patrice, j'allais dire un point, c'est tout. Oui, bonjour Laurent. Il y a un point commun entre la succession de Johnny et la réforme de la SNCF. Je vous le donne en mille. Il s'agit de la bataille de l'opinion. Il faut absolument la gagner. Et alors, on se retrouve ce matin avec une livraison du point dans laquelle vous trouverez une interview de Laetitia Hallyday de 14 pages. C'est le boulevard de l'interview, 14 pages. Alors, le point sort aujourd'hui et, j'allais dire comme par hasard, mais évidemment il n'y a pas de hasard. Demain, le tribunal de Nanterre va rendre sa décision sur le gel des biens immobiliers et des droits artistiques de Johnny, ainsi que sur le droit de regard sur son ultime album, droit de regard réclamé par Laura Smet et David Hallyday. Le règlement sur le fond de la succession interviendra, lui, bien plus tard. Alors, que dit Laetitia Hallyday ce matin ? Je vais mettre des guillemets, puis citer quelques phrases. « On me vole mon deuil, on me roue de coups. Aurait-il osé faire cela du vivant de leur père ?» Autre phrase, Johnny estimait qu'il avait fait des donations de son vivant et que ça protégeait David et Laura. Pour lui, ils étaient sortis d'affaire. Après qu'ils ont appris la maladie de leur père, David a attendu 6 mois et Laura 4 mois pour venir le voir. Je ne veux pas les juger, dit Laetitia. Ils avaient sans doute leurs raisons. Peut-être même avaient-ils peur, dit-elle. Et puis, dernier extrait. Pardon ? Je dis, mais bon, je le dis quand même. Et je le dis quand même. Comme dans une chanson de Bruel. Exactement. Voilà. Et dernier extrait. Malgré le procès, Laetitia l'assure. Elle ne demande que la paix. Avec David et Laura, je les attends à bras ouverts, dit-elle. On est une famille, comprenez-moi, un jour, je serai prête à pardonner, mais il y a des limites à ne pas dépasser, etc., etc. Il y en a 14 pages comme ça. Voilà, après, le reste, vous achetez le journal, ça aidera la presse. Ça marche. En Chine, maintenant, Courrier International nous informe qu'une exposition étonnante a duré 2 jours. Alors, il suffit de regarder l'écran, vous allez vite comprendre. Une expo montre les données personnelles de 346 000... avec une mauvaise césure, personnes avant d'être interdites. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, vous avez un artiste qui s'appelle Deng Yufeng et il a acheté au marché noir des données personnelles de 346 000 personnes. Alors, il y avait le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, des données bancaires de chacune des personnes. Et il a exposé tout ça. Alors, évidemment, les données, tout n'était pas écrit noir sur blanc. On avait utilisé un papier spécial avec des produits chimiques. C'était écrit à l'encre invisible. Voilà, lumière bleue. Et ces données n'étaient visibles que dans le noir et dans ce contexte. Il n'empêche, il a pu se procurer toutes ces données au marché noir. Et d'ailleurs, quand on l'interroge sur le prix de ces données, les données d'une personne, les vôtres par exemple, si demain vous habitez en Chine, coûtent 0,13 €. Donc 13 centimes d'euros. Il a réussi à en récupérer comme ça 346 000 et à faire l'expo. Bon, évidemment, l'expo a duré 2 jours. La police est arrivée, a dit on plie, on démonte, on s'en va et vous venez vous expliquer au poste. Qu'ils ne soient pas passés avant pour l'interdire carrément avant l'ouverture. Ça pose, n'empêche, ce type d'exposition ou ce type de happening, on va dire, pour employer un mot anglo-saxon, ça pose la question, toujours d'actualité, de la confiance qu'il peut y avoir entre chacun d'entre nous et ce qu'on appelle les GAFA, ces entreprises qui représentent les nouvelles technologies. Ça fait d'ailleurs la une des Échos et du Figaro ce matin, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup Patrice.